Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous savez, eh bien, nous sommes à une semaine de la rentrée. Mais là c'est la dernière ligne droite pour la rentrée. Pour ma part, je vais être dans ma 8e rentrée et donc au bout de ces 8 ans maintenant, eh bien, j'ai un petit peu des petits trucs, des petites astuces, des petites choses comme ça que je fais à chaque rentrée et qui marchent et qui me permettent tout simplement de rester zen pour le jour J et tout simplement d'être bien organisée et bien préparée pour la rentrée. Je vais vous donner un petit peu ce que je fais pour habitude et tout simplement pour arriver tranquille le jour J. Alors, une semaine avant la rentrée, là on y est, et bien il faut tout simplement se préparer et anticiper les choses. La première chose à faire et qui est vraiment banale mais qui est ultra pratique, c'est de penser à sa tenue. Nous permettre tout simplement de commencer à penser à la rentrée de manière sympathique. Alors maintenant que j'ai ma tenue de rentrée, et bien tout simplement je vais essayer de lister en fait les différentes choses que j'ai à faire pour la rentrée. Alors je voulais vous montrer un document que j'utilise et d'ailleurs je vais vous le partager en fait sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ce document est comme ceci. Donc il est en deux parties, donc la première partie je vous l'ai montré et la deuxième partie c'est ceci. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme une liste de courses en vrai. Donc à chaque fois vous avez différentes parties qui regroupent tout simplement les documents à faire ou à penser pour être prêt pour la rentrée. Je finis avec donc tout simplement deux petits encadrés où je vais noter en fait des idées en plus voilà, que je veux réaliser, et pareil ici. Donc voilà, ça c'est vraiment libre à chacun de voir comment vous voulez remplir ce listing. Mais voilà, c'est un document qui est vraiment utile et voilà, moi je l'utilise à chaque fois, chaque début de rentrée, comme ça me permet d'avoir un vrai pense-bête et de ne pas oublier les choses importantes. Ensuite, bien évidemment, eh bien, il faut penser une semaine avant la rentrée à commencer à faire son cahier d'enseignant. Vous vous rappelez, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. Eh bien, c'est le document qui va répertorier tout simplement toutes les informations utiles, autant sur l'école que sur la classe, que sur vos projets. Et donc, voilà, le commencer avant la rentrée, c'est toujours intéressant. Comme ça, vous avez tout photocopié auparavant et vous êtes prêt pour le jour J. Chose aussi importante à faire et que je fais notamment parce que là cette année je vais changer de lieu de travail et donc eh bien il faut que je me familiarise tout simplement avec l'environnement de l'école. Prenez des informations sur le quartier en fait où se trouve votre école parce que eh bien les parents vont connaître le quartier, les enfants vont connaître le quartier, et si vous ne savez pas par exemple où se trouve la médiathèque, la ludothèque ou la piscine ou quelque autre chose, et bien si les parents vous posent une question que vous ne savez pas, c'est quand même un petit peu embêtant, et puis même pour vous, vous sentirez beaucoup mieux en fait dans ce lieu de travail et vous saurez en fait tous les services qui sont disponibles autour, et voilà, vous pourrez toujours faire des petites recommandations si des parents vous demandent conseil. Important à faire la semaine avant la rentrée, c'est tout simplement de préparer en fait la semaine de la rentrée. Alors parfois certains préparent que le premier jour. Moi personnellement je préfère préparer en fait la semaine entière, surtout que là on va commencer un lundi, donc il va falloir réaliser la semaine complète d'un coup et donc c'est toujours plus facile, on est beaucoup moins stressé parce que si on fait qu'un seul jour, et bien après il faut être assez rapide pour faire le deuxième, le troisième, le quatrième, et donc c'est souvent des coups de stress inutiles. Donc voilà, vous avez une semaine pour préparer votre semaine de rentrée. Voilà, vous êtes large et en plus vous avez l'esprit encore très libre. Petite chose à noter aussi qui est important à savoir et qu'on peut faire justement la semaine avant la rentrée, tout simplement de prévoir son trajet. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je vais changer de lieu de travail, du coup je vais avoir un nouveau trajet à réaliser, et c'est vrai que si on le fait le jour de la pré-rentrée ou le jour de la rentrée et qu'il y a un pépin ou quoi que ce soit et que vous ne savez pas comment faire pour aller jusqu'à votre lieu de travail, c'est quand même un peu compliqué, et puis essayez de prévoir des itinéraires bis ou des moyens de transport bis, c'est toujours intéressant parce qu'on ne sait jamais, un petit problème technique au niveau des transports peut toujours arriver. Pensez à vos commandes, vérifiez si vous les avez reçues, si vous restez toujours dans la même école, ou tout simplement, eh bien, si vous arrivez dans une nouvelle école, eh bien, peut-être prenez contact avec le directeur pour voir comment ça se passe et si vous avez déjà du matériel en place dans la classe.
On arrive maintenant au jour de la pré-rentrée. Voilà, gros suspense. Si on arrive dans une nouvelle école, et bien on va découvrir la nouvelle équipe, nos nouveaux collègues. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à leur rencontre, parler un petit peu avec eux. Et surtout, si vous êtes en poste fractionné, n'hésitez pas à aller en fait à votre première école, à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième si vous en avez 4 dans la journée. Comme ça vous permet vraiment de prendre contact avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Et puis voilà, vous verrez un petit peu les différentes structures, et ça c'est intéressant, ça évite la découverte le jour de la rentrée, de ne pas savoir comment il faut faire. Si vous avez encore un petit peu de temps le jour de la pré-rentrée, n'hésitez pas à aménager votre classe si vous ne l'avez pas encore fait pendant les vacances, à réaliser des petits coins en tout cas de travail, voilà, au moins que les tables soient prêtes. On arrive au jour J, au jour de la rentrée. Moi pour ma part, j'aime bien réaliser des petites activités pédagogiques dites un peu ludiques et simples. Voilà, on se remet un petit peu dans le bain, ça fait 2 mois qu'on est en vacances, 2 mois que peut-être pour certains les élèves n'ont pas travaillé, donc du coup il faut se remettre un petit peu dans un rythme scolaire qui n'est pas forcément évident, surtout le premier jour. Et donc je vais vous dire un petit peu les activités que je propose à mes élèves pour essayer de faire passer la pilule de la rentrée de manière très facile, et surtout en fait de donner une dynamique à ma classe pour que ils se sentent bien en fait dans leur nouvelle classe, dans leur nouveau niveau, et tout simplement bien commencer l'année. Pour commencer, on fait des jeux de présentation, des petits jeux de présentation. Vous pouvez tout simplement vous présenter à l'oral les uns après les autres, mais vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus sympa, comme par exemple un jeu de détective, ou jeu du détective de mensonge. Par exemple, vous allez réaliser, en fait, chaque élève va réaliser en fait sa description. Il va dire ce qu'il est, il va se décrire, mais à l'intérieur de sa description il va mettre un mensonge, quelque chose d'invraisemblable, et donc les autres vont devoir essayer de trouver ce que c'est. Donc voilà, ça donne un petit peu un côté enquêteur, un peu intrigue, et c'est vrai que les enfants aiment bien. Bien évidemment ça peut s'adresser à tous les niveaux, que ce soit en cycle 2 ou cycle 3, un peu moins en cycle 1 bien évidemment, mais voilà, ça peut donner quelque chose de sympa, et ça change du portrait classique que l'on peut faire. Si vous avez un côté plutôt artistique, pourquoi pas faire des portraits en fait en art plastique. Voilà, ça peut être sympa, et puis ça peut être utile aussi pour les porte-manteaux. À vous de voir quel est le côté qui vous intéresse le plus. Autre chose que j'aime bien faire lors de la rentrée, tout simplement c'est une chasse au trésor. Alors pourquoi une chasse au trésor? Tout simplement parce que certains élèves arrivent en fait dans l'école, sont nouveaux et ne connaissent pas l'école. Toujours intéressant en fait de découvrir en fait les différents espaces qu'il y a dans une école, et une chasse au trésor permet de manière ludique mais aussi pédagogique de se déplacer, de découvrir son espace, d'avoir des repères spatiaux. Et pour les anciens, ça leur permet de tout simplement de redécouvrir leur espace d'école, leur espace de classe. Peut-être il y a des choses qui ont changé pendant les vacances scolaires, et donc c'est toujours intéressant de leur proposer de redécouvrir leur lieu de travail. Alors ensuite, si vous voulez mettre en place des petits groupes de travail, ou tout simplement mettre en place une dynamique de classe plutôt positive, moi je réalise souvent des rallyes en début d'année et à la rentrée, notamment en lecture ou en mathématiques. Voilà, donc ça peut être soit vous pouvez faire des rallyes individuels où chacun va faire son propre rallye, ou tout simplement faire des rallyes en groupe. Voilà, ça permet de travailler le vivre ensemble, la cohésion, donner une dynamique de classe assez sympa, et peut-être aussi avoir une première observation sur les futurs ateliers que vous allez mettre en place, et savoir un petit peu si justement ils arrivent à travailler ensemble. Alors aussi, ce que j'aime bien faire, et ça je pense que tous mes élèves auront cette poésie en tête le jour de la rentrée, je pense. Ça permet de travailler tout simplement le langage oral avec vos élèves, de leur permettre de reprendre une mémorisation des mots et des phrases, et ça c'est pas négligeable, et de leur redonner une dynamique de travail et d'apprentissage. Du coup, peut-être que vous connaissez, d'abord je me hop du bon pied, puis je gloup mon petit déjeuner, et je bien mes dents, et je papa, maman.
Donc voilà, c'est le début, mais vous verrez, vous pourrez retrouver facilement les paroles sur internet où je mettrai en lien sur le blog. Ensuite, vous pouvez aussi travailler en français, et bien tout simplement via des lectures offertes. Alors il y a beaucoup d'albums, de livres, de romans autour de l'école, de la rentrée, et il y en a certains que j'ai utilisés quand j'étais notamment en cycle 2 en CP qui sont vraiment intéressants. Donc par exemple pour les albums, eh bien vous pouvez travailler sur Gloops, voilà, c'est un petit monstre et ça fait travailler les règles de l'école, les règles de vie de l'école, et c'est plutôt sympa. Enfin, moi en tout cas j'aime bien ce petit monstre, et vous verrez sur internet il y a vraiment beaucoup de choses si vous ne connaissez pas cet album. Il y a aussi le livre L'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Alors ça je l'ai découvert l'année dernière et je l'ai utilisé, et franchement il est hyper bien. Tout simplement voilà, pour mettre en avant l'écriture et l'importance de l'écriture. Et en fait c'est un lion qui va se mettre en promotion pour essayer de devenir en fait tout simplement le délégué, et il va essayer de convaincre les autres animaux de la forêt. Donc c'est vraiment sympa, et puis moi j'aime bien. Ça permet aussi après d'aborder tout simplement tout ce qui est lié au conseil de classe et d'élire des délégués dans votre classe. Donc voilà, ça mutualise le français et le CM. Ensuite, eh bien, si vous avez encore du temps, eh bien, pourquoi pas réaliser en fait l'emploi du temps avec vos élèves. Alors l'emploi du temps, il peut être de différents types, hein. Il peut être de manière verticale, horizontale. Et moi j'aime bien l'emploi du temps pyramidal. Donc en fait, une face en fait de la pyramide correspond à un jour. Et donc vous faites une pyramide, voilà, en volume, et vous collez en fait sur une face de la pyramide et bien l'emploi du temps de la journée. Et soit vous pouvez le faire vous pouvez en faire une pour la classe, ou tout simplement et bien chaque élève, si par exemple ils sont en cycle 3, peut faire sa propre pyramide. Voilà, donc comme ça ils savent à quel moment de la journée ils sont, quelles sont les matières qui vont être travaillées dans la journée. Ça c'est plutôt sympa pour avoir des repères temporels. Alors personnellement, je fais partie des enseignants qui commencent les cahiers dès le premier jour de la rentrée. Je vous explique pourquoi, parce que tout simplement, bien souvent, soit il y a des départs, soit il y a des arrivées en fait durant la semaine de la rentrée, ou tout simplement des enfants qui sont encore en vacances et qui vont arriver en décalage par rapport au jour de la rentrée. Et donc eh bien, quand on commence les cahiers et qu'il y a déjà des absents, c'est un petit peu compliqué, il faut tout recommencer à chaque fois. Donc je préfère attendre une semaine, voir comment en fait la structure de la classe se fait, et ensuite après une semaine on commence à remplir les cahiers, à mettre les pages de garde et tout le reste. Mais ce qui est vraiment important, eh bien, c'est de poser le cadre dès le jour de la rentrée. Pensez tout de suite à mettre le cadre. Pourquoi? Bien tout simplement parce que les élèves vont vous découvrir, ils vont voir comment vous êtes, quelle est votre attitude, votre posture. Et si tout de suite vous ne mettez pas eh bien, tout simplement les règles, eh bien, ils vont voir que vous avez entre guillemets des failles. Voilà, on impose le cadre tout de suite, et au moins les enfants, les élèves savent à quoi s'attendre, et sur le reste de l'année ça ne bougera pas, ce sera toujours comme ça. Il vaut mieux toujours donner des limites strictes et cadrées et sans vague, et qui ne se déroge pas, que laisser du mou au tout début et ensuite reprendre. Voilà, il faut mieux être cadré dès le début, et vous verrez qu'après ce sera beaucoup plus facile, et ensuite vous pourrez lâcher du lest. Et ensuite, tout simplement pour finir la journée de la rentrée, vous voyez déjà que c'est quand même assez chargé. Si vous arrivez à faire tout ça, et bien vous êtes très très fort. Moi personnellement, en fait, chaque année en fait je change parce que c'est pas possible, pas tout faire. Et bien vous pouvez peut-être faire un petit goûter. Moi j'aime bien faire un petit goûter parce que voilà, ça détend, c'est le jour de la rentrée, on a passé une journée tous ensemble, on s'est découvert. C'est une vie de classe qui s'instaure, et donc voilà, c'est toujours intéressant de finir par ça, et vous verrez qu'ils vont remercieront et qui trouveront que cette journée de rentrée était vraiment super sympa. Donc voilà, je voulais partager un petit peu avec vous en fait voilà, tous mes petits trucs. N'hésitez pas à partager en commentaire vous ce que vous faites comme activité, comme ça et bien peut-être que d'autres collègues, d'autres enseignants pourront avoir des nouvelles idées pour leur nouvelle rentrée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez retrouver tous les documents et bien tout simplement dans la barre d'infos en description, et sur le blog au cœur de ma classe.blogspot.com. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, je vous souhaite une très très bonne rentrée.